Dans ce monde ici-bas, il n'y a qu'une seule personne qui gagne. Une seule. Tout ce qu'on appelle victoire, ici-bas sur la terre, ne sont que des satisfactions éphémères dont on sait pertinemment qu'elles vont être anéanties lorsque la prochaine vague de douleur ou d'échec qu'on subira vont encore venir nous bousculer. Nous le savons bien, consciemment. Mais on préfère se laisser endormir par les illusions avec lesquelles ce monde nous séduit. Bien-aimés, je veux que nous comprenions une chose encore ce jour. Il y a pourtant une victoire avec grand V à laquelle nous devons nous intéresser avec la dernière énergie. C'est la victoire éternelle que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a remportée pour nous. Amen. Je vous l'explique en 2 versets, si vous me le permettez. Dans Jean 16, verset 33, il dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jésus a vaincu le monde. Jésus ne va pas vaincre le monde. Jésus n'attend pas de vaincre le monde avec nous. Il a vaincu tout seul. Amen. Il a déjà vaincu. Il ne s'agit pas de ce que nous aussi, nous vaincrons ce monde par d'autres moyens ou par d'autres issues. Non, il l'a déjà fait. Et c'est ce qu'il a confirmé en déclarant ce 2e verset. Dans Jean 19, verset 30, il dit ceci. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. J'ai clos ce débat. Amen. Bien-aimés, c'est à la croix que la victoire, la vraie, a été remportée. C'est là où Satan définitivement a mordu la poussière. C'est dès ce jour à la croix que le péché s'est retrouvé impuissant, car la vérité de Christ, Jésus, a triomphé de lui. C'est là aussi où le monde s'est reconnu trompeur, car l'éternité est venue le désavouer. Amen. C'est aussi à la croix que les humains ont été réduits à la vanité et à la poursuite du vent, puisque Jésus est allé nous préparer une place en dehors de ce lieu. Note bien ceci, tu ne gagnes que si Jésus a gagné. Je répète, tu ne gagnes véritablement que si Jésus a gagné. Si Jésus n'a pas gagné, tu n'as rien gagné. Et est-ce que donc maintenant je vais te poser une série de questions? Alors, est-ce que ta victoire, c'est la victoire de Jésus? Est-ce que ta victoire est d'abord la sienne avant d'être la tienne? Entre toi et lui, s'il te plaît, qui est le plus victorieux dans tes réussites, lui ou toi? Alors, en considérant cela, mon cher, rappelons-nous encore cette question qui nous pose. Dans Matthieu 16, verset 26, que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Note bien ceci, je vais terminer. Même si tu renverses tous tes ennemis, même si tu gravis tous les échelons et que tu manques à Jésus-Christ, tu auras tout perdu sur cette terre, certainement. Alors attache-toi à la vraie victoire, celle qui ne passera jamais, mais qui demeure éternellement et qui ne pourra jamais être renversée par quoi que ce soit